C'est 01net TV, merci de nous suivre tous les jours. Eh bien, c'est quand même une page qui se tourne aujourd'hui dans le domaine de l'informatique, Jérôme, puisque ça y est, on tire une croix sur Windows XP. On l'aimait bien pourtant, Windows XP, vous savez, avec son petit bouton démarrer rectangulaire. Sorti en 2001, Windows XP ne sera plus et n'est plus supporté techniquement par Microsoft à partir d'aujourd'hui, 7 avril 2014. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que Windows XP, d'un coup de baguette magique, va disparaître de tous les ordinateurs? On vous explique tout de suite. Alors non, François, Windows XP ne va pas comme ça, blouf. Oui, parce que si je suis sur mon ordi, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Paf, d'un coup, j'ai plus rien? J'ai un écran bleu? Non, il ne se passe rien. En fait, de quoi s'agit-il? C'est le support technique, parce que finalement, un système d'exploitation, ça continue à vivre pendant des années. On s'en rend peut-être pas compte si vous avez coché en fait le Windows Update de Microsoft automatiquement, mais régulièrement, votre système d'exploitation se met à jour. Il y a des rustines de sécurité, il y a des patchs qui arrivent, il y a des améliorations, tout simplement logicielles. Eh bien, c'est ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui. C'est ce qui n'arrivera plus justement à partir d'aujourd'hui. Windows XP n'a plus de mise à jour en quelque sorte. Effectivement. Bon, alors après 12 ans et demi de bons et loyaux services, 12 ans et demi, il était sorti en 2001, Windows XP. À l'époque, on était ado. Ah ouais, on était en culotte courte, c'est vrai. C'était génial. Mais c'était un super système d'exploitation, tout à fait. Il faut le rappeler. D'une stabilité incroyable. Ouais. Et le problème, c'est qu'il est encore présent sur plein d'ordinateurs dans le monde. Plus de 500 millions d'ordi encore aujourd'hui, alors qu'il est sorti en 2001, tu disais, ont Windows XP. Alors, il y a plein de boîtes, plein de sociétés, plein de PME qui tournent encore, qui ont un parc informatique qui tourne sur Windows XP. Il y a des restos, des commerces, et il y a même des distributeurs de billets. Exactement, des distributeurs de billets un peu partout dans le monde seraient encore opérés par Windows XP, donc certaines craintes à ce niveau-là. Beaucoup d'administrations aussi, tiens par exemple l'administration britannique, compte des dizaines de millions de postes sous Windows XP, et eux, carrément, eh bien, ils vont s'offrir un système sur mesure auprès de Microsoft, et ils vont payer. Ils sont prêts à débourser 7 millions d'euros pour que Microsoft, pour eux, continue à supporter un petit peu techniquement le logiciel. Alors, est-ce qu'il faut passer à un autre Windows d'une nouvelle génération? Est-ce qu'on peut rester avec son Windows XP pépère? On a posé toutes ces questions à Eric Le Bourlou de la rédaction de 01net.com. Il est préférable d'urgence, maintenant que les mises à jour de Microsoft s'arrêtent, de changer d'OS. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, on n'aura plus les mises à jour de sécurité de Microsoft. Autrement dit, il y a plein de failles qui vont être découvertes, plein de failles qui vont être exploitées par les pirates informatiques, et vous ne serez plus protégé sous XP pour ces failles. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un va pouvoir s'introduire dans votre ordinateur et que personne ne sera là pour essayer de les corriger, ces failles, et surtout pas Microsoft. Si on a un ordinateur pas trop vieux, essayez Windows 7, qui est un OS beaucoup plus récent et surtout beaucoup plus assez léger en fait finalement, qui demande un peu plus de mémoire qu'XP évidemment, mais qui reste quand même assez léger et utilisable pour un PC qui n'est pas trop vieux. Pourquoi aussi il faut arrêter avec XP? Parce que XP c'est un système qui est très vieux, donc maintenant les OS ont énormément évolué. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire avec XP, par exemple, un exemple tout bête c'est l'USB 3. Si vous avez des périphériques USB 3, vous ne pourrez pas les utiliser avec Windows XP. Autre problème, vous avez plein de matériels qui sortent désormais, qui sont plus compatibles avec Windows XP pour des histoires de pilotes, de drivers. Donc tous ces pilotes-là ne seront plus utilisables, donc vous ne pourrez pas les rendre compatibles votre nouveau matériel, une imprimante, que sais-je, que vous venez d'acheter parce que vous avez encore Windows XP. Et enfin, il y a plein de choses qui font que Windows XP est aujourd'hui obsolète, notamment par exemple la gestion du Wi-Fi qui est moins bonne que sur les nouveaux OS de Microsoft, la gestion du réseau, la gestion de pas mal de choses en fait finalement qui sont maintenant quotidiens, qu'on utilise tous les jours, qui sont pas très bien gérés par XP, qu'il faut rajouter des couches et des couches de logiciels pour que ça fonctionne. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire qu'il faut essayer de passer à autre chose. Alors, si vous voulez garder Windows XP ou si vous ne pouvez pas changer d'OS pour telle ou telle raison, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, mettre à jour jusqu'aux dernières mises à jour de Microsoft, il faut qu'il soit absolument à jour. Deuxième chose à faire, installer un antivirus d'urgence qui va quand même essayer, lui, de parer aux éventuelles failles qu'il pourrait avoir et dont les pirates pourraient profiter pour infecter votre ordinateur. Ça va être du coup un indispensable. Troisième chose à faire, ne plus utiliser le navigateur qui est fourni, Internet Explorer qui est fourni avec XP, utiliser un autre navigateur qui lui va continuer à être mis à jour, on ne sait pas combien de temps, mais en tout cas utiliser par exemple Firefox sur lequel vous aurez des mises à jour de sécurité, parce que la plupart du temps, quand on reçoit des virus, c'est par le biais des navigateurs. Il faut absolument
Alors ensuite, régulièrement, par hygiène, on va dire informatique, essayer de regarder si régulièrement son ordinateur n'est pas infecté par des virus, s'informer notamment par exemple sur 01net des éventuelles failles de sécurité qui vont arriver, et ça arrivera, il y en aura plein à partir de maintenant, elles ne seront du coup plus comblées, donc il faudra bien s'informer sur les failles qui arrivent et éventuellement mettre des fixes. Alors il y aura encore possibilité via des éditeurs de solutions de sécurité, etc., de mettre des correctifs, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, en gros une bonne hygiène, installer un antivirus, utiliser d'autres navigateurs et surtout mettre à jour jusqu'à la dernière mise à jour disponible son OS. Alors voilà, vous êtes prévenus, si vous voulez garder votre Windows XP, pourquoi pas. Oui, mais il faut quand même lui mettre un petit imperméable, quoi. Hein? Bon, cela dit, on est peut-être en train de se faire peur pour pas grand-chose, François. Est-ce que ça va pas faire comme le bug de l'an 2000? On attend des attaques de pirates, un compte à rebours, etc. Puis en fait, peut-être qu'il ne se passera rien. Mais vaut mieux quand même sécuriser son Windows XP si vous voulez pas avoir de problème. Alors bon, l'alternative à Windows XP, parce que peut-être que justement, ça vous donne envie de changer de système d'exploitation et de passer à autre chose, peut-être même à un autre univers informatique. Hein. Alors, si on reste du côté de chez Microsoft, les nouveaux Windows, c'est Windows 7. Le problème, c'est qu'il est de plus en plus difficile à trouver, Windows 7. Et pourtant, il est bien. Et pourtant, il est très très bien. Ou alors passer à Windows 8. Windows 8 qui est beaucoup plus décrié. Hein. C'est vrai que Microsoft en a profité pour changer véritablement l'ergonomie de Windows. Et parfois, ça peut être un peu perturbant. Voilà. Sinon, pourquoi ne pas aussi changer de crèmerie? Par exemple, opter pour un Mac ou même opter pour Linux sur votre PC si vous êtes un peu aventureux. Why not? Ah oui, si vous êtes un petit peu geek, vous pouvez tenter Linux. Il faut être un peu geek quand même. Ça pourrait faire beaucoup de bien aux ventes de PC, moi je pense, cette histoire-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Feu Windows XP. 01net TV, toute l'actualité high-tech. On sera là demain. Bien sûr. À demain. Salut à tous.